Mais je suis chez moi, je suis le plus responsable d'un parti politique. Je fais le tour du pays, je dois venir chez moi pour en parler. Pour commencer, j'ai dit, je vais commencer par parler à mes collègues enseignants d'abord. Dans leur perspective de prise de contact avec leurs militants, à la base, les responsables du bureau exécutif du parti Nouvelle Force Nationale, à leur tête M. Avoyon Apollinaire, après l'étape du département des Collines, le week-end dernier, ils se sont rendus dans le département du Mono-Koufo ce jeudi 14 avril. Dans le département de Mono, c'est la commune de Lokossa qui a accueilli en premier lieu cette délégation. Ce fut avec les enseignants de toutes catégories que Apollinaire Avoyon et sa délégation ont échangé à bâton rompu. Ceux-ci étaient très fiers de cette initiative prise par les responsables du bureau exécutif national du dit parti. Ces enseignants sont tous prêts désormais pour travailler aux côtés du parti Nouvelle Force Nationale. Par rapport à son discours, je l'apprécie. S'il y a une note à lui donner par rapport à son discours, et comme c'est la première fois, je lui donnerai un 17 sur 20. Et j'espère, s'il tient parole, non, il aura du monde derrière lui. Si c'est mobilisé, il n'y a pas de problème, on est là pour mobiliser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu, parce que je fais partie aussi de certains groupes qui ont du poids. À la femme de Lokossa, je lui dirais de sortir quand il y a des congrès, des réunions, de faire ce qu'elle doit faire à la maison et de venir assister à ces réunions parce que ça fait un plus. Même si on ne gagne pas quelque chose tout de suite, si on ne gagne pas de l'argent, ça fait un plus. Et ça nous permet de nous réorganiser et de viser loin. Il avait l'habitude de nous proposer des règles à suivre, mais aujourd'hui je vois que nous sommes nous-mêmes éthiques, vraiment éthiques. Et il est venu proclamer le éthique et nous sommes à pied d'œuvre actuellement. Nous allons travailler pour que ça puisse porter, puisque la classe politique que nous avons aujourd'hui est vieillissante. J'ai dit dans la salle tout à l'heure qu'il est difficile d'enseigner que l'Assemblée nationale a un compte pouvoir. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le comble. Et on a honte du Bénin. Nous avons honte d'être béninois. Donc, vraiment éthique. Il faut que l'on corrige ce qui se passe là et que l'on clarifie les nouvelles règles pour notre Assemblée nationale et pour le pouvoir en général. Moi-même, debout, je suis un leader d'opinion. Donc, tout ce qui Avoyon lui-même sait qu'il a rencontré des gens sur le terrain. Le travail se fera. Nous avons déjà des piliers sur lesquels nous fonctionnons. Nous allons mettre en branle ces piliers et nous aurons le dessus. Je remercie M. Apollinaire pour nous avoir regroupés sur le parti politique NFN. Nous sommes prêts à le suivre, surtout dans le Mono, même partout où nous avons des répondants avec d'autres structures. Nous sommes appelés à l'accompagner. Nous allons travailler ces structures partout où il descendra dans ce Bénin. Parce que moi, je suis syndicaliste au niveau national. On va lui faire regrouper des jeunes pour qu'il puisse faire son discours comme il vient de le faire brillamment ici pour redonner le blason de la jeunesse qui se perd et qui n'a même pas de boussole, quelqu'un à suivre, comme nous l'avons constaté dans ces discours. Dans le département du Koufo, c'est la commune de Toviklin qui a eu pour cadre cet entretien, qui a connu la présence effective de tous les représentants des communes du dit département. Ces jeunes leaders politiques s'engagent corps et âme pour la victoire du parti Nouvelle Force Nationale au soir du 8 janvier prochain. Certains d'entre eux se sont confiés à nous à l'issue de ces échanges. Je suis très content de leur visite aujourd'hui. Ils sont venus nous rencontrer. Et malgré son agenda surchargé, il a décidé aujourd'hui de venir nous rencontrer. Et puis toutes les communes sont représentées et il nous a vraiment outillés. Et nous sommes fortement engagés pour suivre la NFN. Je demande à toute la jeunesse du Koufo de suivre le modèle de la NFN. Parce que c'est un parti qui veut promouvoir réellement la jeunesse. Puisque, comme nous le constatons, la jeunesse est fortement représentée aujourd'hui et c'est ce que nous voulons que dans les instants de décision, il faudrait que la jeunesse participe à la dirigeance de notre pays. Je remercie tous mes collègues ici présents et je demande à toute la jeunesse, précisément du Koufo,
de suivre le modèle de la NFN. Vous voyez, le parti NFN, Nouvelle Force Nationale, est un parti de la jeunesse qui, dans son idée, c'est de comment faire pour faire de la jeunesse elle-même. Là, ce que je pouvais dire à la jeunesse, c'est de se mobiliser, de se joindre, de joindre leurs forces à la nôtre, afin que nous-mêmes nous devenions ce que nous devons être. Le président exécutif national de ce parti, Apollinaire Wilfried Avoyon, nous fait le point de leur tournée dans ces deux départements. Il appelle la jeunesse béninoise à se décider pour renverser désormais la tendance, pour son bien-être et son épanouissement. Car on en a marre de ces politiciens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le Monokofo. Dans un premier temps, nous sommes allés à Lokossa. Nous avons rencontré majoritairement des enseignants. Nous avons échangé avec eux sur l'idéologie de notre parti. À la suite de cela, nous avons eu droit à une multitude de questions qui sont forme des inquiétudes légitimes. Pour dire, connaissant l'histoire, ce qui s'est passé en 2019, ce qui s'est passé en 2020, 2021, est-ce que la nouvelle force nationale pourra aller aux élections? Non, nous les avons rassurés pour dire que nous sommes prêts. Légalement, nous sommes enregistrés. Deuxième chose, nous travaillons en réalité dans toutes les contrées afin que nous puissions fortement être représentés à l'Assemblée au soir des votes, l'élection du 8 janvier 2023. Nous avons eu droit également à quelques recommandations pour meubler cette fois-ci notre offre politique. Donc, il s'agira en réalité de la réforme du système éducatif, des questions de démocratie, de l'état de droit sur lesquelles nous avons pris bonne note. Nous avons également aujourd'hui fait le tour ici dans la commune de Toviklin où nous avons réussi à faire une rencontre avec les leaders de toutes les 6 communes en réalité du Koufo et nous avons échangé, nous les avons rassurés par la même. Nous avons fait le même exercice pour leur dire que la nouvelle force nationale s'est fortement engagée pour les élections. Je voudrais lancer un appel à ceux qui pensent qu'en réalité qu'ils ne sont pas destinés à faire la politique, à ceux qui ont fait tant d'années d'expérience dans la médecine, dans la mécanique, dans l'enseignement, dans l'administration et qui pensent en réalité que la chose politique c'est une chose difficile. Je leur dis que la politique, si vous ne la faites pas, elle vous fera. Et Alain Foka nous a invités, ce panafricaniste à qui nous avons beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, que les jeunes doivent pouvoir cesser de laisser cette activité à des vieux, mieux essentiellement par leurs intérêts égoïstes et personnels. Alors qu'ils n'ont aucun projet pour notre société, ils ont leurs avenirs derrière eux. Et pour nous, la nouvelle force nationale n'a plus de doute. Nous sommes fortement engagés pour les élections et au soir du 8 janvier 2023, nous allons frotter les mains pour dire que nous n'avons pas fait tout ça pour ça. J'étais surpris dans un premier temps de constater que, 1, toutes les communes étaient représentées. 2, parce que j'avais dit je ne venais pas pour faire une réunion, donc il faut une équipe restreinte, donc ils ont délégué les responsables et du coup c'est déjà un réconfort. Et ils m'ont rassuré qu'en réalité que le travail est déjà fait. Ils n'attendent que la présence des délégations pour formaliser en réalité les coordinations à la base et que le travail se fait à la base. Leurs inquiétudes étaient légitimes par rapport à la mobilisation des ressources. Je les ai rassurés pour dire nous allons tous y contribuer et ce n'est pas une question, je ne veux pas que quelqu'un remette l'argent au président ou personne. Non, nous avons des canaux formels dans lesquels il faut me remettre l'argent. Deuxième chose, que le choix des candidats, ce n'est pas une question hasardeuse et que je n'ai personne. C'est vrai, nous viendrons faire des enquêtes de moralité, même s'ils ont déjà fait tout le travail ensemble sur le terrain, nous allons venir conforter ces travaux qu'ils ont déjà fait et pouvoir aller. L'engagement est total dans le Koufo et les responsables nous ont rassurés. Je voudrais rassurer les militants à la base qui suivent cette vidéo pour leur dire que je suis venu rencontrer les responsables ici, des 6 communes du Koufo, et que l'essentiel, c'est de leur faire confiance. Parce que moi, je leur fais confiance. Je suis fier de ce combat que nous avons engagé pour dire, dans toutes les contrées du Bénin, les gens se mobilisent. La jeunesse se mobilise pour faire bouger les lignes. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de quoi? Nous sommes fatigués parce que c'est les mêmes personnes que nos parents, nos aînés ont connues, que nous connaissons aujourd'hui, qui refusent de partir, qui, si en temps, ils faisaient ce que nous voulons, s'ils prenaient en considération nos préoccupations, on ne serait pas en train de dire ça aujourd'hui. Voilà le sens de Etiko. Et je suis curieux, je suis très content. Je voudrais remercier peut-être le président Talon, si c'est effectif, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, qui a compris en réalité le renouvellement de la classe politique. Mais je crois encore que c'est un vœu pieux qu'il a.
Je crois que c'est un vœu pieux parce que nous l'avons vu, il avait voulu, il y avait ces annonciations, ces annonces que nous avons vues sur les réseaux sociaux en 2019, en 2020, en 2021. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont là, députés, mais je pense en réalité cette fois-ci, peut-être qu'il aura raison sur nous. Sinon, nous avons pris nos responsabilités et nous allons réfléchir notre Assemblée nationale parce que la jeunesse est mobilisée sur toute l'étendue du territoire national pour dire non. Non, en réalité, à une carrière sans avenir pour la jeunesse. Je voudrais inviter, pour finir, dire à la jeunesse du Koufo, les 6 communes du Koufo et les 6 communes du Mono, pour dire que je suis un des vôtres. C'est vrai, je ne serai pas probablement candidat dans le Koufo, peut-être pas dans le Mono, mais votre candidature m'intéresse. Je suis votre frère, je suis le président du parti, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez. Engagez-vous fortement en politique, engagez-vous avec nos coordinations pour voir vraiment, joindre votre force à la force de la nouvelle force nationale pour que nous puissions vraiment changer les choses. Les élections législatives de janvier prochain nous réservent beaucoup de surprises. La jeunesse béninoise ne veut plus se faire ridiculiser par la vieille classe politique, raison pour laquelle le parti Nouvelle Force Nationale est résolument engagé pour le renouvellement de la classe politique béninoise à partir du 8 janvier 2023. Que la jeunesse se tienne la main pour gagner ce pari, car l'année 2023 est un tournant décisif pour la nation béninoise.